Quand on parle des milieux chrétiens, ça peut être même dans le cinéma, dans les jeux, dans les livres, il y a une idée qui remonte très vite, qui est très populaire, c'est celle de l'enfer. Je suis sûre que tu vois un endroit avec du feu, des petits diablotins avec une queue rouge, et surtout beaucoup de torture et des gens qui hurlent et qui souffrent. Moi. Cette idée-là, elle est très très associée au christianisme. Mais est-ce qu'elle vient vraiment de la Bible ? Pourquoi est-ce que c'est si populaire ? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant ? D'où ça vient ? Alors déjà, dans la Bible, on ne parle pas d'enfer. Les diablotins, le feu, les souffrances, il n'y a pas. Ce qu'on va trouver, c'est un terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, c'est un texte en hébreu. C'est une vieille langue qu'on ne parle plus trop. On parle de Sheol. Le Sheol, c'est difficile à traduire, on n'a pas de mot exact pour ça aujourd'hui. Le plus proche, ça pourrait être la tombe ou le dortoir. C'est ce qu'on utilise pour décrire l'idée qu'il y a un endroit où il y a les morts. Donc on dit le dortoir, l'endroit où ils font dodo, ils dorment. Pas de feu, pas de diablotin, pas de torture. Le problème, c'est que l'hébreu, il n'y a pas beaucoup de gens qui le parlaient. Donc on a commencé à le traduire en grec. Et en grec, le mot qu'on a trouvé, c'est Hadès. T'as peut-être déjà entendu ce nom-là, le nom du dieu grec de la mort. C'était aussi le nom du lieu où il régnait. Donc ils ont commencé à utiliser ce mot-là. Et puis après, on est passé au latin. Où on fait l'Hadès, on va appeler ça l'enfer, inferno. Et comme ça, on en est arrivé jusqu'à l'idée d'enfer. Mais c'est plus du tout la même idée qu'on retrouve entre les deux. Entre un endroit où il y a les morts qui dorment, et un endroit où on torture des gens s'ils ne se sont pas bien conduits. Alors, est-ce que la Bible parle de quelque chose qui ressemblerait à l'enfer, même s'il n'y a pas le mot ? La seule chose dont la Bible parle, c'est que à la fin des temps, quand Jésus revient, quand il y a un arrêt de ce qui se vit sur notre terre, il y aura une disparition de toute racine du mal. Et donc, y compris de ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu dans la voie qu'il proposait. Mais il n'y a pas une idée de torture pendant des millénaires. Il y a juste l'idée de ça disparaît. Alors, si ça n'existe pas dans la Bible, d'où ça vient cette idée ? Alors on retrouve des traces, ça existait dans les religions autres que le christianisme, dans les anciennes religions païennes, il y a toujours eu un peu ces idées-là. Et dans le christianisme, on le retrouve vers le IIIe siècle déjà, on commence à voir des gens qui parlent de ça. Il y a un document qui circulait qui s'appelle l'Apocalypse de Pierre, qui n'a sûrement pas été écrit par Pierre d'ailleurs, qui n'a pas été accepté dans la Bible, un document où il décrivait plein de tortures. Et les gens ont commencé à écouter, mais même encore au VIe siècle, on sait, il y a eu un concile, c'est-à-dire une réunion de plein de gens qui ont dit ceux qui disent là qu'il y a un enfer, ils ont raison, ils ont tort. Et les gens ont dit non, ils ont tort, ça n'existe pas. C'est venu bien plus tard, finalement, après le VIe siècle, on ne sait pas exactement, parce que c'est le 7e, le 8e, mais c'était pas du tout au début du christianisme, ça s'est imposé après. Mais du coup, pourquoi c'est populaire à l'époque ? Encore aujourd'hui, cette idée d'enfer, pourquoi tout le monde parle de l'enfer, de l'enfer ? Déjà, l'enfer, c'est graphique. C'est toujours plus intéressant d'avoir des histoires, des choses, où il y a plein de choses qui se passent, il y a des morts, il y a des tortures. Le glauque, ça a toujours fait vendre. Et puis en plus, malheureusement dans l'histoire, il y a des gens qui ont utilisé l'idée de l'enfer pour presque obliger les autres à croire en Dieu. C'est facile d'obliger les autres à croire en Dieu. Si tu n'obéis pas, tu vas être torturé. Si tu n'agis pas bien, tu vas brûler en enfer.
Ah bah c'est sûr que là les gens ils se convertissent vite, ouh là là, j'ai peur. Mais est-ce que Dieu veut vraiment convaincre les gens par la peur? Et puis il y a une dernière chose, et c'est peut-être la plus grande raison pour laquelle cette idée d'enfer, elle marche aussi bien. On aime bien coller à Dieu nos façons de faire à nous. Et nous, êtres humains, on aime bien cette idée que si quelqu'un se comporte pas bien, il va payer un jour. On met sur Dieu notre vision à nous. Vous savez quoi? Dieu, il n'a pas envie de faire souffrir les gens. Il n'est pas comme ça. Dieu, lui, ce qu'il a promis, c'est un jour de mettre fin au mal. Et il n'aura aucun plaisir à faire souffrir des êtres humains ou à les faire disparaître. Mais il faut que la situation de pire en pire qu'on vit à un moment s'arrête. Mais un enfer où nous on se réjouirait, où Dieu se réjouirait de voir des gens se faire torturer, c'est pas le Dieu qui est dans la Bible.